pas les repos, bien sûr, mais comme chose promise, chose due à l'événement exceptionnel, à une mesure exceptionnelle. Dorénavant, horizon soit spécial présidentiel de faire tous les mardis, ça serait 18h30, 20h50 pour la formule classique, la retrouver toujours de lundi à vendredi, comme à la accoutumée. Aujourd'hui, horizon soir spécial, en début de vidéo, reçoit un homme politique exceptionnel qui s'impose dans l'univers audiovisuel politique au Cameroun depuis un certain moment. Il a fait ses classes ne sont plus à discuter. Il fait son petit bonhomme de chemin de ce côté. C'est un président de parti politique, candidat à l'élection présidentielle, qui a dû renoncer pour aller vers une coalition à laquelle il croit. Il, aujourd'hui, au-delà d'être président du Parti écologique du Cameroun, il est porte-parole de la coalition qui porte la candidature de Serge Espoir Matomba, le président du PULS. On a donc l'honneur ce soir sur le plateau d'accueillir Eric Guigim qui est là. Eric Guigim, bien bonsoir. Bonsoir Monsieur Bika, merci de me recevoir ce soir pour échanger sur Horizon Soir spécial présidentiel afin de vous donner mon avis sur la coalition que j'ai décidé de faire avec le candidat Serge Espoir Matomba du PULS pour pouvoir offrir aux Camerounais une meilleure offre politique pour cette élection présidentielle, une offre qui répondra aux besoins des Camerounais qui au quotidien ont des problèmes de logement, des problèmes d'insalubrité, des problèmes d'énergie, d'eau, de scolarisation pour leurs enfants qui sont inquiets et nous avons le devoir de rassurer les Camerounais à travers cette élection présidentielle pour que les Camerounais inquiets ne soient plus inquiets et ceux qui sont dans le désarroi soient de plus en plus apaisés par rapport au programme de celui qui présidera dans les 7 années à venir aux destinées du Cameroun. Voilà, nous aurons l'occasion tout au long de cette émission de convoquer le pourquoi du comment de cette coalition, d'envisager les perspectives de ce côté-là. Je vais entendu l'expliquer, mais avant, je vous propose qu'on adresse un peu les problématiques autour du parti que vous portez avec Maestria, le Parti écologique camerounais. Beaucoup de Camerounais, lorsqu'ils ont vu le visuel, ont dit on connaît ce monsieur, on connaît son travail, mais on aimerait qu'il nous dise, il donne plus d'explications. Ce sera sur votre plateau ce soir. On ne va pas manquer de le faire. On le dit, la première partie de l'émission, on va parler de ça. La deuxième partie de l'émission, on va parler justement de la coalition que vous avez portée dans le cadre de celle qui est montée avec Serge Matomba, plus avec d'autres leaders de partis politiques au Cameroun, et on finira avec la coalition que porte par le groupe de Douala au Cameroun. Est-ce que vous, de quel œil vous voyez ça? Comment vous regardez ça? Est-ce que vous pourriez, à un moment précis, rejoindre cette coalition pour faire une plus grande et aller face au mastodonte RDPC? Si vous me le permettez, on va commencer cet entretien. Parlez-nous un peu du PEC. Le PEC, c'est le Parti écologique camerounais, historique, son historique. Comment est-ce que vous avez eu la flamme, l'idée de porter un parti comme celui-là au Cameroun quand il a été créé? Oui, Monsieur Bika, merci de me poser cette question. C'est une question que je reçois tout le temps quand je rencontre les Camerounais au quotidien, parce que je vais beaucoup sur le terrain à la rencontre des Camerounais et également à travers les réseaux sociaux, parce que nous avons des plateformes numériques comme tous les autres partis politiques. On a des échanges réguliers avec nos militants, nos sympathisants pour nous expliquer notre vision, le pourquoi du comment du parti écologiste, le rôle de l'écologie dans la vie politique camerounaise, le rôle de l'écologie dans l'avenir de la jeunesse, pourquoi l'écologie. Et le parti écologique du Cameroun, il émane de mon parcours, il faut le dire. Je suis ingénieur en énergie renouvelable, diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers de Paris. J'ai travaillé 12 ans à la COP21, j'ai travaillé 12 ans chez EDF à Paris, comme chef de projet et directeur de projet, uniquement sur des projets d'énergie renouvelable. Donc je connais cette question, j'ai développé beaucoup de projets en France et en Allemagne, dans l'Europe de manière globale, pour essayer de développer des projets biomasse, des projets solaires, pour fournir l'énergie à nos concitoyens européens. Et à la COP21, ce fut l'élément déclencheur de la création du Parti écologique du Cameroun, puisqu'à la COP21 à Paris, j'étais un expert de la COP21, mais je travaillais encore chez EDF en 2015. Et à travers Martin Bellinga-Eboutou, qui était le directeur du cabinet civil du président de la République, paix à son âme, j'ai pu côtoyer la délégation camerounaise en 2015 à la COP21 et j'ai pu discuter avec le président de la République, son excellence Paul Biya, lors de cette COP21.
parce que j'ai fait un exposé qui était brillant, et le directeur de cabinet civil était séduit, et il m'a demandé pourquoi je ne viens pas faire la même chose au Cameroun. Je lui ai dit, j'étais disposé, et j'ai changé le président de la République en disant qu'il était important qu'un pays comme le Cameroun puisse atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance énergétique. La question de l'énergie ne pouvait pas être un problème qui puisse freiner le développement du Cameroun, que ce soit du point de vue individuel ou du point de vue industriel. Il fallait prendre cette question, et j'ai proposé au président de la République de créer ce qu'on appelle le syndicat partenaire des énergies renouvelables du Cameroun. J'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment une idée politique, mais j'avais une idée d'avoir une grande association qui était le syndicat partenaire des énergies renouvelables du Cameroun, à l'image du syndicat partenaire des énergies renouvelables de France, que je connaissais très bien, pour qu'on puisse mettre en corrélation, en relation, les entreprises et le gouvernement. Parce que voyez-vous, le chef de l'État, Paul Biya, était très attaché à la question de l'énergie. Je l'ai vu participer à beaucoup de sommets, le sommet de Rio, la COP 21 et beaucoup d'autres sommets. Ça montre que le Cameroun, la vision du Cameroun était attachée au développement des énergies renouvelables, à un développement durable. Mais il fallait l'incarner. Et pour l'incarner, il était important d'avoir un outil qui permettrait de mettre en relation les entreprises, qui est le premier vivier de création d'emplois. Parce que vous dites, dans un pays, les entreprises créent plus d'emplois que l'État, il fallait mettre cet organisme. Donc, je suis retourné au Cameroun en 2015 après la COP. J'ai été le président du syndicat partenaire des énergies renouvelables du Cameroun pendant 10 ans. Nous avons fait un travail titanesque. Nous avons réformé le secteur. Nous avons fait beaucoup de propositions pour essayer de permettre à la jeunesse camerounaise de saisir le taux employabilité qui existait dans le domaine des énergies renouvelables en disant aux jeunes, vous pouvez vous former dans le domaine des énergies renouvelables, mais si l'État ne vous emploie pas, vous pouvez créer votre propre entreprise. Ça, c'était le rôle que j'ai fait pendant 10 ans. J'ai créé également le premier centre de formation en énergie renouvelable au Cameroun, ce qui a permis de stabiliser les jeunes formés, par exemple, à l'université de Maroua, à la faculté polytechnique de Yaoundé. Ces jeunes qui étaient diplômés n'étaient pas forcément recrutés, intégrés dans la fonction publique. Il fallait que nos formations nous permettent de les orienter dans ce qu'on appelle l'auto-emploi. Nous l'avons fait pendant longtemps, mais on a été un peu frustrés parce qu'on a été face à des blocages, voyez-vous. Blocages parce qu'un syndicat, il n'a pas un rôle politique, voyez-vous. Il fait des propositions qui prennent parfois beaucoup de temps pour que les hommes politiques l'intègrent, pour qu'ils puissent aller vers l'avant, pour élaborer ce qu'on appelle des lois. On a vu qu'il y avait cette difficulté qui ralentissait notre travail. C'est d'où l'idée de migrer du syndicat des énergies renouvelables du Cameroun au Parti écologique du Cameroun pour pouvoir jouer un rôle majeur sur des questions énergétiques, sur des questions de développement durable au Cameroun. Vous avez pu obtenir cet agrément facilement. Vous avez fait face à des turpitudes comme certains candidats, du moins certains leaders de partis, semblent dire qu'ils vivent pour avoir l'agrément du parti politique au Cameroun. Écoutez, je pense que nous avons fait la démarche nécessaire. Ça nous a pris quand même 3 ans, voyez-vous, pour obtenir l'autorisation du Parti écologique du Cameroun. J'ai fait une demande chez le gouverneur, j'ai suivi les étapes qu'il fallait le faire. Je suis arrivé au MINAT, ça a duré quand même 3 ans ce processus, mais au bout du compte, nous avons eu l'autorisation de le faire. Mais voyez-vous, ce qui était aussi important, c'est que le Parti écologique du Cameroun c'était une vision demandée par nos concitoyens. Et je vais vous dire, je suis quand même l'un des précurseurs de l'écologie politique au Cameroun, je suis quand même l'un des acteurs majeurs des énergies renouvelables au Cameroun, donc je pense que le peuple camerounais et la jeunesse camerounaise en entier ne me découvraient pas sur ce pan politique, sur ce pan de l'écologie. Je ne suis pas un opportuniste. C'est une continuité du travail que je l'ai fait depuis de longues dates. Puis vous avez un passif, certains vous venez de le dire sur ce plateau, mais beaucoup de Camerounais estiment que vous êtes tout de même dans une problématique aérienne. Vous parlez de l'écologie au Cameroun, alors que les Camerounais ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de ça dans leur quotidien. Ils ont encore des problèmes existentialistes, ils ont faim, ils ont soif. Ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, ils veulent soigner leurs enfants à l'école. Ils n'arrivent pas à bien faire la part des choses, à trouver la place de l'écologie que vous portez dans ces problématiques sociales qu'elles ont par devers le quotidien. Monsieur Bika, je vous remercie de me poser cette question. C'est une question qu'on me pose tout le temps. Parce que les gens pensent toujours que l'écologie, c'est l'environnement. Non, c'est faux. Le développement durable, c'est quelque chose qui se situe au développement économique, au développement tout court. L'écologie, ce n'est pas simplement l'environnement. L'écologie touche tous les secteurs qui existent dans notre quotidien. L'écologie, c'est la santé. L'écologie, c'est l'environnement. L'écologie, c'est l'éducation. Quand je dis l'écologie, c'est la santé, je m'explique très rapidement. Si on mange bio, on est moins malade.
Si on boit une eau potable, on est moins malade. Et tout ça, c'est l'écologie qui incarne cela. Donc l'écologie est en avant-garde pour que nous puissions avoir une santé Seulement saine. les Camerounais ne mangent déjà pas. Ils n'ont pas le choix s'ils doivent manger bio ou pas. Quel rôle peut jouer l'écologie pour la résolution de cette problématique? Tout à fait. Je pense que l'écologie reprend toutes les autres formes de politique qui existent. Ce n'est pas une politique à part, c'est juste une façon de faire. L'écologie ne va pas réduire les salaires. L'écologie ne supprimera pas les métiers, mais elle organisera les métiers autrement, c'est-à-dire qu'en mettant l'homme au centre de la décision. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans un monde entièrement capitaliste où l'argent est roi. On oublie même parfois les valeurs fraternelles qui prouvent que nous sommes tous Camerounais, les valeurs de solidarité. L'écologie, c'est la solidarité. La valeur cardinale de l'écologie, c'est le principe de la solidarité. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que d'un autre bout du Cameroun, les gens roulent en Prado, les gens mangent, ils jettent à la poubelle, et d'un autre bout, les gens n'ont pas de quoi manger. Il faut trouver un équilibre. C'est ça le rôle de l'écologie, le principe de la solidarité. C'est ça ce que nous défendons. Nous n'allons rien supprimer, nous réorganisons la société la camerounaise de telle sorte qu'on pense qu'on est tous unis pour éviter un certain gaspillage, une certaine opulence, où certains se gavent, certains ont des niveaux de vie très élevés, alors que d'autres de l'autre côté, ils n'ont pas. C'est un principe qui n'aime pas l'exclusion. L'écologie aime tout ce qui est fédérateur, tout ce qui est inclusif, tout ce qui est équilibre. C'est ce que nous défendons. C'est pour ça que nous disons aux Camerounais, c'est la politique qu'il faut incarner, c'est la politique juste. La justice sociale est au cœur de notre projet écologique et c'est ce que nous défendons. Voilà, vous avez votre agrément depuis un certain moment au Cameroun. Vous avez certainement des activités que vous avez faites sous la coupole de ce parti. Quand je demande lesquelles on entend parler de vous, mais on ne voit pas beaucoup vous déployer sur le champ politique ou social au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement depuis que vous êtes à la tête du parti écologique au Cameroun, sous la coupole du parti politique, avec le statut normal, l'agrément que vous tenez par le ministère? Écoutez, M. Bika, je vous remercie pour cette question qui me permet d'éclairer également nos concitoyens en vous répondant. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous sommes le seul parti au Cameroun qui avons un centre de formation pour former nos militants. Et c'est gratuit. Ça n'existe pas. Nous sommes le seul parti. La vision écologique est une vision nouvelle. Il fallait éduquer, faire une éducation citoyenne que nous continuons de la faire pour expliquer aux Camerounais la problématique écologiste, l'importance de l'écologie. Pourquoi l'écologie et pas les autres politiques? Pourquoi privilégier la politique écologiste et pourquoi pas les autres politiques? Pourquoi l'écologie est importante pour vivre ensemble? Pourquoi l'écologie est importante pour l'emploi d'avenir? Pourquoi l'écologie est importante pour notre santé? Nous avons un centre de formation que nous travaillons en collaboration avec les écolos, qui sont les écologistes belges, qui nous aident sur ce domaine pour qu'on puisse former nos militants. Parce que voyez-vous, on ne peut pas dire aux Camerounais simplement d'appliquer et d'intégrer des valeurs écologiques sans toutefois les former à la base. Nous sommes l'un des rares partis politiques au Cameroun qui avons un centre de formation pour former nos militants, bref, nos concitoyens. Parce que nos militants sont d'abord des Camerounais. Nous le faisons. Nous sommes ça, c'est sur le terrain. Deuxièmement, au niveau rural, nous sommes le seul parti politique qui encourageons ce qu'on appelle une transition énergétique. Nous ne sommes pas ça de bouche. Nous distribuons des kits solaires systématiquement dans des villages défavorisés pour leur montrer qu'il y a un autre moyen de pouvoir s'éclairer. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, monsieur... Distribuer des kits gratuitement? Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire au Cameroun. Vous l'avez fait où exactement au Cameroun? On l'a fait dans la zone de Tchang, Fongo-Tongo. On l'a fait dans la région de l'Est. Également, on a distribué des kits solaires chez les Pygmées, où nous l'avons fait dans la grande forêt de l'Est. On a donné des kits solaires parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui, au XXIe siècle, de voir les gens continuer à s'éclairer à la bougie. Ce n'est pas normal. Dans l'arrière-pays aujourd'hui, on voit encore beaucoup de populations, beaucoup de groupements de populations qui s'éclairent à la bougie. Ça, nous ne l'acceptons pas. Pourquoi? Parce que la bougie, elle permet d'avoir des incendies. La bougie, elle crée des maladies de santé publique, des maladies respiratoires. Elle met nos enfants en danger. Donc ce sont des petites choses que nous faisons aujourd'hui parce que nous sommes pour pouvoir, voyez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons au Camerounais que si nous sommes au pouvoir, on pourra encore multiplier notre action par 10 fois 100. Voilà, vous n'êtes pas au pouvoir, vous le dites bien. Le code électoral, la loi électorale au Cameroun prescrit les dispositions qui devraient encadrer une candidature pour compétir à l'élection présidentielle au Cameroun. On doit avoir les élus ou 300 signatures. Le statut du PEC aujourd'hui, c'est lequel? Avez-vous des élus au PEC? Non, on n'avait pas des élus parce que, comme je vous l'ai dit, le Parti écologique du Cameroun est né en 2023. Ouais.
malgré la place importante que nous occupons dans le sillage politique. Parce que la question que nous défendons est une question existentielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que nous sommes une vieille formation politique. Non, ce n'est pas vrai. On est une formation politique qui était née en 2023. On occupe le champ politique parce que nous touchons des problématiques qui touchent les Camerounais au quotidien. C'est pour ça que nous avons beaucoup de la jeunesse qui adhère à notre parti. Nous avons beaucoup de femmes qui se reconnaissent sur nos idéaux. Nous avons beaucoup d'adultes également. Et ce qui fait que lors de cette élection présidentielle, nous n'avons pas d'élus. Nous espérons les avoir dans les prochaines élections à venir. Mais pour le moment, vu l'engouement, vu les attentes de nos concitoyens par rapport au parti écologiste qui a été très présent sur le terrain, qui fait des choses formidables dont les gens apprécient, il ne peut pas rester tranquille. Il fallait qu'on continue d'exister pendant toutes les élections pour montrer que nous sommes tous des Camerounais. On va revenir sur ce que vous avez fait pour exister tout à l'heure. Mais avant la présidentielle, du moins avant que le corps électoral soit convoqué, vous étiez sur ce même plateau et ailleurs. Vous avez annoncé que vous serez candidat à l'élection présidentielle au Cameroun en octobre prochain. Vous basez donc sur quel levier? Vous comptez sur quoi pour pouvoir faire asseoir cette ambition? Oui, on était persuadé qu'on aura les 300 signatures. Voyez-vous, parce qu'on savait très bien que les élections législatives et municipales 2020 n'avaient pas participé. Donc on savait très bien qu'on pouvait être candidat par les 300 signatures. Nous avons commencé ce travail titanesque en faisant le tour du pays. C'était pour moi un challenge. On voulait être le premier parti au Cameroun à pouvoir être candidat avec les 300 signatures. Nous avons essayé, nous avons parcouru le Cameroun. C'était aussi un moyen formidable pour nous de faire de la campagne. C'est pour ça que nous avons parcouru les 10 régions. C'est pour ça que nous connaissons le Cameroun profond. C'est pour ça que nous connaissons les problèmes dont les Camerounais sont victimes. C'est pour ça que nous sommes l'un des partis très habiles à proposer des solutions parce qu'on est allé toucher du doigt ces problèmes. Mais en parcourant le Cameroun, jusqu'à la convocation du corps électoral pour le dépôt des candidatures, nous étions à une centaine de signatures. On n'a pas pu atteindre les 300 parce qu'il y a des complications, parce que les élus qui sont sur place, qui sont censés donner des signatures, appartiennent à une certaine majorité. Le RDPC, voyez-vous. Ce n'est pas facile. Quand vous arrivez devant un sénateur ou devant un maire ou un député qui est capable, ou un conseiller municipal qui peut vous donner des signatures, c'est très compliqué. Parce qu'il appartient à une certaine majorité, ceux qui sont au pouvoir. Et ce n'est pas toujours évident de trahir ce qu'on appelle la ligne politique, dont je pense qu'aujourd'hui, on devrait substituer ces parrainages par ce qu'on appelle des parrainages citoyens. Ça veut dire que chaque citoyen qui a une carte d'électeur devait être capable de dire oui ou non si telle personne peut être candidat à l'élection présidentielle. Ce serait beaucoup plus transparent, ce serait beaucoup plus fédérateur, ce serait beaucoup plus juste. Parce que lorsqu'on va voir un élu pour prendre les signatures et qu'il appartient à certaine majorité, c'est quelque chose un peu difficile pour les nouveaux partis comme nous. Voilà, c'est un peu difficile. Vous avez tout de même souhaité exister durant la présidentielle. Je rappelle que vous êtes reçu ce soir sur ce plateau en qualité de porte-parole de la coalition qui porte la candidature du président Serge Espoir Matomba du PUS. Je vous propose qu'on écoute d'abord ce reportage réalisé par David Zo et on revient après pour adresser le pourquoi du comment de cette coalition. C'est désormais une réalité indéniable. Le parti de l'homme politique et syndicaliste camerounais Eric Guéguim fait désormais partir de la plateforme des partis politiques qui soutiennent la candidature de Serge Espoir Matomba à la présidentielle d'octobre prochain. Nous avons, après de longues réflexions et une analyse approfondie des candidatures, décidé d'apporter notre soutien officiel et sans réserve à M. Serge Espoir Matomba dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Nous croyons fermement que la jeunesse, que sa jeunesse, son expérience et la profondeur de son projet de société en font le choix naturel et audacieux. Le profil de Serge Espoir Matomba et les idéaux de son parti ont donc séduit le parti écologiste. C'est la raison pour laquelle le président de la dite formation politique a déclaré lors de la signature de l'acte de soutien qu'il s'est focalisé sur la jeunesse, l'expérience et le dynamisme du candidat du PUS. Son programme souverainiste, centré sur les intérêts du peuple camerounais, avec une dose d'écologie, reflète notre propre engagement
pour une transition politique et sociale vers un avenir meilleur. Il incarne l'espoir d'une génération qui refuse la résignation et qui veut bâtir un pays fort, juste et ambitieux. Pour Serge Espoir Matomba, la victoire ne peut venir que derrière l'union sacrée de tous les Camerounais. Des solutions concrètes qui passeront donc par une nouvelle identité camerounaise, l'union des Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, une redéfinition de notre nation et une appropriation réelle de notre souveraineté. Voilà ce que nous attendons. Éric Egrim, le créateur du Parti écologiste du Cameroun, compte donc mobiliser son électorat au service du PUS pendant cette élection présidentielle. Voilà, de retour sur ce plateau, président Éric Egrim rappelle encore que vous êtes ici en qualité de porte-parole de la coalition qui porte la candidature de Serge Espoir Matomba à la présidentielle, mais on se pose une question. Moi, comme tous ceux qui nous regardent, vous portez un parti futuriste qui a un engagement citoyen futuriste, qui parle au Camerounais écologique. Vous êtes pour le combat écologique au Cameroun. Pourquoi vous renoncez à un tel combat pour coaliser avec Serge Espoir Matomba? On a vu d'autres candidats de l'opposition emprunter des partis, on va dire comme ça, pour pouvoir vendre leur idéologie aux Camerounais, de façon à gérer le Cameroun pour marquer d'une pierre blanche cette élection présidentielle. Pourquoi vous avez choisi d'aller en retrait et coaliser avec Matomba au lieu de choisir une autre alternative, puisque vos militants vous appelaient à le faire de tout leur vœu? Merci, M. Bika, pour cette question. Je vais vous répondre avec la même franchise. Ce qui est important, lorsqu'on fait de la politique, il faut être honnête envers les citoyens. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le Cameroun. Ce n'est pas la posture d'un individu pour dire je suis candidat ou je ne suis pas candidat. J'ai beaucoup la jeunesse qui croit en moi en matière d'écologie. Il faut simplement voir lorsqu'on a des journées de l'environnement, comment tout le Cameroun tout entier est en jouissance. Ça montre l'enjeu et l'attachement de la jeunesse par rapport aux valeurs écologiques. Je n'avais pas droit à l'erreur. Une fois que ma candidature, je n'avais pas les élus pour porter une candidature écologiste, pour moi, il n'était pas possible de me faire investir par un autre parti. Je peux vous faire une confidence. J'ai été approché par 2 partis politiques qui ont voulu m'investir. Sur leur bannière, sur la bannière de leur parti, j'ai dit non, parce que accepter cela, c'était parjure par rapport à mes valeurs écologistes, c'était de faire disparaître le nom écologie dans le champ politique camerounais, ce qui était pour moi inacceptable et qui était quelque chose d'inacceptable également pour mes militants. Donc, étant en cohérence, étant ferme et logique par rapport à mes convictions, je ne pouvais pas accepter d'être investi par un autre parti. Néanmoins, l'écologie, c'est la vie, c'est la sang du vivant. Ne soyons pas, l'élection présidentielle, on ne gère pas seul, on ne gouverne pas seul un pays. On a toujours besoin des alliés, des ministres, des directeurs, des premiers ministres. Donc, partant de là, en disant l'enjeu, c'est le Cameroun. Si nous pouvons, nous, soutenir notre candidat avec notre projet, étant enthousiasmé par la jeunesse, si on peut être complémentaire pour fournir au Cameroun la meilleure alternative crédible, il faut le faire. Parce que l'enjeu ici, je le dis encore, c'est le Cameroun. Et Serge Espoir Matomba, avec le PURS, défend ce qu'on appelle une vision souverainiste. La souveraineté est très proche de l'écologie. Nous sommes écologistes. Dans l'écologie, nous nous retrouvons dans la valeur de la souveraineté. Donc, ce qui fait que, quand j'ai vu tous les autres programmes politiques, le libéralisme communautaire, le fédéralisme communautaire, le socialisme ou la sociodémocratie qu'incarne le SDF, ce sont des valeurs importées qui ne reflètent pas la réalité de l'Afrique. Bon, je pense aujourd'hui que les valeurs écologistes et souverainistes incarnent la réalité de l'histoire de l'Afrique. Et cette histoire, j'y suis attaché, parce que l'écologie renvoie à la terre, l'écologie renvoie à la biosphère. Et l'Afrique regorge des matières premières de manière considérable, l'Afrique regorge d'une géographie formidable, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité.
Donc je pense que l'Afrique, depuis les indépendances, a toujours pratiqué des politiques importées dont nous ont colonisés, nous ont imposées. Il est temps de revenir à une politique qui incarne la réalité africaine par rapport à sa géographie, par rapport à sa terre. Et l'écologie et la souveraineté me paraît être la mieux adaptée. C'est pour ça que mon alliance avec Serge Espoir Matomba, c'est une alliance de fond basée sur le projet souverainiste et le projet écologique. Je pense que les deux ensemble proposeront une meilleure alternative au Cameroun. Voilà la raison de mon alliance, tout simplement. Vous nous dites avoir été approché par 2 partis politiques qui voulaient vous investir comme candidat à la présidentielle au Cameroun. Vous dites parallèlement que l'écologie, c'est la vie. L'écologie touche tous les secteurs sectoriels de la vie. Ça voudrait dire que même dans le cadre de ces partis politiques, vous aurez pu implémenter votre programme écologique sans problème. Malgré ça, vous renoncez à une telle opportunité pour migrer vers Serge Espoir Matomba qui lui porte la dynamique. Ça veut dire que vous aliénez à la réalité vos ambitions potentielles ou probables. On a tendance à croire que peut-être Serge Espoir Matomba aurait pu faire quelque chose pour vous convaincre à migrer ou à faire ce choix. Est-ce un choix libre? Est-ce un choix cartésien bien pensé? Est-ce que, comme dans les dynamiques politiques aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme d'éthique qui n'est plus du tout au rendez-vous? Qu'est-ce que Serge Espoir Matomba a fait pour vous convaincre de renoncer à votre propre exposition politique, à votre propre ambition politique, malgré ces opportunités, pour le soutenir, coûte que vaille? Et quand on se pose la question, c'est quand même rare dans ce contexte. Tout à fait, c'est parce que je fais la politique par conviction. C'est ça qui m'a animé. Et quand je suis arrivé avec Serge Espoir Matomba, il m'a confirmé qu'il se reconnaissait dans l'écologie. Et pour moi, c'était suffisant. Parce que les partis qui voulaient m'investir voulaient que moi j'incarne la politique sans rien changer. Et pour moi, ce n'était pas correct. Je voulais un leader qui doit comprendre que malgré les valeurs qu'il défend et que l'écologie était attendue par les Camerounais et qu'il fallait dans son programme intégrer une dose d'écologie. Et j'ai eu cette réponse avec Serge Espoir Matomba. D'ailleurs, dans son premier discours, quand vous entendez, quand il prend la parole le jour où nous sommes en train de faire cette alliance, lui-même prononce le mot écologie parce qu'il se reconnaît dans l'écologie. Et il a toujours dit que son programme également incarnait de l'écologie. Donc, Serge Espoir Matomba se reconnaît dans l'écologie, je me connais dans la souveraineté. Donc, pour moi, on pouvait faire alliance parce que ce qui compte, c'est le Cameroun. Ce n'est pas que je sois candidat moi, non. C'est de dire, est-ce que le leader que je soutiens tiendra bon dans les exercices du pouvoir en proposant aux Camerounais le meilleur projet possible pour répondre. Parce que gouverner, c'est le projet. Il faut avoir un projet complet. Si on n'a pas de projet qui tient la route, on ne peut pas bien gouverner. C'est pour ça que quand je vois certains partis politiques aujourd'hui qui proposent un projet politique au Cameroun sans l'écologie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je le dis clair, parce que la jeunesse aujourd'hui au Cameroun, elle est demandeur de l'écologie. Regardez simplement les métiers d'avenir, les métiers verts. Comment peut-on résorber le chômage si on n'encourage pas les métiers verts, les métiers d'avenir? Donc, si un parti politique aujourd'hui va aux élections présidentielles sans toutefois intégrer l'écologie, c'est une erreur. Ça veut dire que c'est une entourloupe, c'est un projet incomplet pour les Camerounais. C'est ce que je suis venu dire aux Camerounais. Ne vous faites pas avoir. L'écologie aujourd'hui, c'est mondial. L'écologie aujourd'hui, c'est l'avenir. Et un homme politique honnête ne peut pas se permettre aujourd'hui, au XXIe siècle, de proposer une alternative crédible aux Camerounais sans toutefois associer l'écologie. Et aujourd'hui, Serge Espoir Matomba a fait preuve de lucidité en tant que leader politique qui a mis l'orgueil de côté et qui a pensé à l'avenir des Camerounais en acceptant cette coalition. Que Serge Espoir Matomba peut implémenter le projet écologique au Cameroun mieux que vous qui portez cette dynamique? Écoutez, M. Bika, la question de gouverner un pays, ce n'est pas un individu. Gouverner un pays, c'est un programme. C'est un programme. Si le programme de gouvernance inclut l'écologie avec une autre vision politique pour proposer aux Camerounais, la meilleure alternative, c'est ce qu'on demande. Moi, je suis opposé à tous les programmes politiques qu'on offre aux Camerounais aujourd'hui, qu'on essaie de leur vendre sans l'écologie. Parce que le Cameroun n'est pas un pays à part, voyez-vous. Nous sommes dans un monde global. Aujourd'hui, vous voyez la COP 21, la COP 22, la COP 25. Tous les sommets, vous les voyez dans le monde. Vous voyez comment le monde est vert. Vous voyez comment la migration du monde des énergies fossiles vers le renouvelable, c'est visible. Je n'invente rien, tout le monde le voit. Comment un pays peut penser aujourd'hui, dans une leçon présidentielle, vouloir promettre un changement à son peuple sans toutefois inclure l'écologie? Expliquez-moi, je veux comprendre. Regardons les programmes télé, regardez tous les sommets.
Regardez comment ça se passe. Donc on ne peut pas aujourd'hui au XXIe siècle se permettre de proposer aux Camerounais une alternative crédible sans l'écologie. Et puis, il ne suffit pas de venir dans mon programme. J'ai vu des partis politiques aujourd'hui venir dans mon site internet où mon programme était là-dessus, copier 2-3 phrases pour venir dans leur parti. Non, c'est de la tricherie. Il faut être clair avec les Camerounais. Lorsqu'on veut leur proposer quelque chose, la copie n'est pas égale à l'original. Vous venez voir le parti écologiste, vous leur dites, vous faites quelque chose qui nous intéresse, dont les Camerounais en ont besoin, associons-nous et proposons une vraie alternative. Ne venez pas dans notre site internet où ne venez pas mon programme pour aller voler 2-3 paragraphes et dire aux Camerounais que vous faites de l'écologie. C'est de l'entourloupe. L'élection présidentielle est tellement sérieuse qu'il n'est pas permis qu'un leader politique puisse essayer de tromper le peuple. Je m'oppose à cela. Est-ce que vous pensez que vous auriez été candidat à cette élection présidentielle, Serge Espoir Matomba aurait pu aliéner ses ambitions pour rallier votre dynamique? Est-ce que vous pensez qu'un tel scénario aurait pu être possible maintenant que vous côtoyez là? Moi, je pense qu'il l'aurait fait. Moi, à mon avis, je pense qu'il l'aurait fait parce que je pense qu'il aime le Cameroun. Serge Espoir Matomba, il aime le Cameroun, c'est un homme de conviction. À mon avis, jusqu'à présent, que je discute avec lui, je pense que tout ce qu'il m'a dit, il l'a fait. Je veux vous rassurer, si aujourd'hui Serge Espoir Matomba me dirait que l'écologie, je ne vais plus l'appliquer, je n'irai pas jusqu'au bout de cette alliance. Parce que pour moi, la politique sont les convictions. C'est d'offrir au peuple la meilleure alternative. Si Serge Espoir Matomba me dit que demain je vais incarner la politique du renouveau, qui a créé beaucoup de tort au Cameroun, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'on voit que la politique du renouveau n'a pas fonctionné. Donc il faut qu'on soit clair. Le peuple, c'est ça qui compte. Et il faut offrir au peuple une vraie alternative crédible. Donc aujourd'hui, vu que j'ai soutenu son projet souverainiste et qu'il a accepté d'intégrer mon projet écologique, je pense que c'est quelqu'un qui peut diriger ce pays. C'est quelqu'un qui a la hauteur, qui a laissé ses ambitions personnelles, son orgueil personnel, qui pense au Cameroun tout entier. Donc j'ai confiance en lui. Jusqu'à présent, je le dis encore, tout ce qu'il m'a promis, il a fait. Et s'il changeait d'avis, moi aussi, je ne dirais pas au bout de cette alliance. Que pensez-vous militants de cette alliance, de cette coalition, ces militants qui ont rêvé, qui ont voulu, avec un train que vous portiez aux candidatures à l'élection présidentielle, sont-ils pas un tout petit peu déçus aujourd'hui? N'a-t-il pas de son de trop dissonant qui vous parviennent de ce côté? Et ça ne fragilise pas votre biotope endogène que vous avez tant de mal à mettre sur pied et à créer? Monsieur Bika, je vous avoue que ça n'a pas été facile. C'était une décision difficile. Il fallait l'expliquer. À ma base surtout, et aux milliers de jeunes qui croient en moi. Je vous le dis encore, j'ai créé au Cameroun le tout premier centre de formation en énergie renouvelable, il n'y en avait pas. Les premiers agréments pour créer les centres de formation, c'est moi qui les ai écrits. Donc j'ai formé des milliers de jeunes. Donc vous voyez, tous ces jeunes-là, ils sont dans mon parti parce qu'ils se reconnaissent sur l'homme et dans l'écologie. Le fait de renoncer à ma candidature était quelque chose de grave, de difficile, pour moi d'abord, mais aussi pour eux. Mais dans la vie, il faut être réaliste. Comme je l'ai dit, l'élection présidentielle, ce qui était important, c'est le Cameroun. Il fallait mettre le Cameroun au-dessus de tout pour être sûr que ceux qui vont sortir gagnants, c'est le Cameroun, pas moi, pas monsieur Serge Espoir Matomba, mais lorsqu'on se dit le gagnant doit être le Cameroun, on peut parfois faire des sacrifices. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour renoncer à ma candidature sur Serge Espoir Matomba, que j'espère, au soir du 12 octobre, aura la victoire pour que nous puissions mettre ensemble ce programme commun si cher aux Camerounais. On vous a vu les mains dans la main avec Serge Espoir Matomba et d'autres leaders à l'ECAM au Conseil constitutionnel, lorsqu'il déposait sa candidature et autres activités qu'il menait de ce côté-là. Est-ce qu'on peut dire que là-bas c'est le grand amour, que c'est la symbiose, il n'y a pas de problème entre vous, vous avez su mettre en musique vos deux programmes, vos deux dynamiques, de façon à ce que on s'attende à de meilleurs ou à de bons résultats, des résultats probants en octobre prochain? Oui, je pense que Serge Espoir Matomba, il a la victoire à ta portée de main. Je pense qu'il peut être le futur président de la République. Je pense parce que c'est quand même l'un des rares leaders politiques, voyez-vous, qui a réussi à fédérer de manière durable certains d'autres leaders de partis politiques autour de lui. Depuis que nous avons mis sur pied cette coalition, il n'y a pas eu de discordance. Nous pensons que tout va pour le meilleur. Et ça montre, c'est un signal fort aux yeux du peuple camerounais qui montre que la mutualisation durable est l'une des solutions gages d'un président qui est à la hauteur des enjeux. C'est pour ça que je peux dire aujourd'hui de manière ferme que Serge Espoir Matomba est à la hauteur des enjeux. Il peut incarner le futur Cameroun, il peut être le futur président de la République et il mettra sur pied son programme souverainiste
qui permettra de préserver nos richesses naturelles, et le programme écologique qui nous permettra de développer nos richesses également, de les industrialiser et de pouvoir les utiliser pour répondre à nos besoins. Au-delà de cette plateforme qui a été créée de façon ponctuelle, je suppose pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, avez-vous une relation particulière avec l'homme? Lorsque vous parlez de lui, on a l'impression que vous avez une relation particulière, vous le connaissez, vous pouvez boire, comme on dit au quartier, son caddie, vous jurez sur sa personne. Est-ce qu'il est votre ami? C'est son toi. Parce que je pose seulement cette question. Parce qu'on dit souvent qu'en politique, à la réalité, il faut avancer prudent. On a l'impression que vous avez élagué toute forme de prudence et que vous êtes quasiment prêt à jurer par le nom du leader Espoir Matomba. Avez-vous une relation particulière au-delà de cette coalition présidentielle? Mais jurer, M. Bika, voyez-vous, la politique, ce n'est pas jurer ou pas jurer. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur un problème de programme. On discute, on voit ce qu'on peut faire ensemble, on les mutualise et puis on applique. C'est ça qui est important. Vous parlez tellement de conviction de l'homme, on a l'impression que vous avez une relation particulière. Comme en si peu de temps, il a pu ou su vous convaincre, ou est-ce qu'avant cette coalition, vous aviez déjà une relation... On voudrait savoir en combien de temps il a pu forger cette conviction en vous? Mais écoutez, moi je vous dis encore, mon alliance avec Espoir Matomba, c'est une alliance basée sur nos programmes mutuels. Ouais. Ce n'est pas sur l'homme. Et si le programme qu'on devrait mettre en application, s'il n'est pas mis en application en tenant compte de nos valeurs écologistes, ça marquera le désaccord. Je pense que ça c'est clair. Parce que ce qui nous a réunis, c'est de pouvoir proposer aux solutions cette vision souverainiste et cette vision écologiste qui permettra de répondre aux problèmes de nos concitoyens. Parce que moi, je connais qu'il y a des problèmes écologiques sur le terrain. Il sait qu'il y a des problèmes souverainistes. Je pense que les deux mis ensemble, c'est une réponse. Si à un moment donné, il y a l'un, il n'y a pas l'autre, je pense que là, on verra qu'on ne peut pas répondre à ce besoin. Et là, ça montrera peut-être nos désaccords. Mais jusqu'à présent, je le dis encore, tout ce qu'on s'est dit a été fait. Donc je ne peux pas dire... Mais ma relation avec Espoir Matomba est une relation purement politique. Elle est basée sur le programme commun que nous avons envie de proposer aux Camerounais pour répondre aux besoins de l'élection présidentielle en proposant le meilleur programme qui puisse répondre aux besoins des Camerounais. C'est ça qui nous relie. Maintenant, lors de nos échanges, je vous le dis encore, on découvre les gens. Comme vous, je discute avec vous aujourd'hui. J'apprends à vous connaître. Et là, je le dis encore, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu un différend. Et si jamais le programme qu'on devrait mettre ensemble n'est pas le cas, s'il renonce en disant je ne suis plus d'accord, ben forcément, je vais prendre acte de cette non-continuité et puis on en tirera les conséquences. Mais pour le moment, je le dis encore, ce qu'on s'est dit est en train d'être appliqué. Ça veut dire que vous avez la garantie que si jamais demain il est porté au fonds baptismaux au Cameroun, vous êtes certain qu'il va mettre sur pied le programme que vous seriez préalablement fixé. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je pense que ce qu'on s'est dit en politique encore, il faut apprendre à respecter sa parole. Lorsqu'on a dit, il faut le faire. Si on le dit, on ne le fait pas, ça veut dire qu'on est pas honnête politiquement. Voilà, vous êtes écologiste, vous portez le Parti écologiste au Cameroun. Vous avez compris que la COP 21, vous étiez quand même un expert de la COP 21. 10 ans après au Cameroun, c'est quoi le bilan? Quel bilan peut faire cette COP 21? Écoutez, 10 ans après le bilan, d'ailleurs, je suis invité à Paris pour les 10 ans de la COP 21. C'est un événement important parce que, comme je l'avais dit, j'étais un expert, donc j'étais un artisan de cette grande messe où j'ai pu rencontrer le président Paul Biya également. Je lui ai proposé également certaines réformes à apporter dans le secteur de l'énergie qui ont été mises en œuvre à moitié. Parce que j'avais dit au président qu'il fallait la décentralisation de l'énergie avant la décentralisation administrative. Parce que l'administration a besoin de l'énergie pour fonctionner. Mais le président m'avait écouté à moitié parce qu'il avait fait la décentralisation administrative avant la décentralisation de l'énergie. Mais soit, au Cameroun, les lignes bougent, mais ça bouge tellement lentement, il faut le dire, ça bouge tellement lentement. Le mix énergétique au Cameroun évolue très lentement, ce qui est dommage. Parce que l'une des solutions par rapport à nos problèmes de délestage, c'est la question du mix énergétique. Et il faudrait absolument que nous puissions avoir une dose d'énergie fossile, une dose d'énergie renouvelable. Et je pense aujourd'hui, avec le programme que j'incarne avec Serge Espoir Matomba, nous espérons pouvoir implémenter cela pour enfin mettre les Camerounais, les faire sortir de ce problème de délestage qui est un véritable cancer dont les Camerounais en parlent chaque jour. Comment voulez-vous, ce n'est pas la lumière de l'énergie de manière continue, qu'on puisse développer une activité économique fiable? Ce n'est pas possible. Même le coiffeur, vous allez vous coiffer. Vous nous parlez là de la COP 21 qui sera célébrée à Paris très bientôt. On vous demande
c'est quoi les effets de la COP 21 depuis sur le Cameroun? Est-ce qu'il y a eu des effets concrets? Les Camerounais écoutent cette histoire de COP 21 comme un message féerique, un message qui n'impacte pas leur vie. Mais on en parle tous les jours que Dieu a créé. COP 21, bientôt 10 ans, on va célébrer 10 ans. On célèbre quoi au Cameroun? Non, M. Bika, il y a eu des avancées. Je vais vous citer trois exemples. Ouais. Aujourd'hui, au Cameroun, il est possible aujourd'hui de pouvoir produire sa propre énergie et de la consommer. Avant, c'était interdit. Est-ce que vous savez ça? Vous ne pouvez pas mettre les panneaux solaires chez vous et de faire ce qu'on appelle l'autoconsommation. Les avancées de la COP 21, dont le Cameroun a ratifié les accords, ont permis cela, la libération du secteur de l'électricité. Voilà un fait majeur de la COP 21. On peut encore la vendre. Ouais, on peut la vendre également. On peut la produire et la vendre au Cameroun? On peut la produire et la vendre. Simplement, pour la vendre, on la vend dans le tarif de gré à gré. Il faut négocier. C'est pour ça que nous, au Parti communiste, on pousse ce qu'on appelle le tarif de rachat obligatoire. Aujourd'hui, on peut vendre, mais sur du gré à gré. Le gré à gré ne rassure pas les investisseurs dans le long terme. C'est pour ça que nous pousse aujourd'hui le Parti écologiste pour qu'on puisse arriver à ce qu'on appelle le tarif de rachat obligatoire pour attirer des investisseurs dans ce domaine très important. La deuxième chose, c'est la réforme du système éducatif, qui est une avancée significative qui vient de la COP 21. À l'IRIC, vous avez les clubs environnement. Le ministre Fam Dongo a donné l'autorisation dans toutes les universités, dans les clubs environnement, même dans les lycées, les clubs environnement. Ça n'existait pas avant. Ce sont les avancées de la COP 21, c'est les choses que nous avons acquises. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire l'éducation citoyenne. On ne peut pas demander aux Camerounais de se familiariser avec les notions d'environnement, de transition énergétique, si du quotidien, il n'y a pas des entités pour les encadrer sur ce domaine. C'est la COP 21. Il y a par exemple aujourd'hui les mini-barrages, la mini-hydroélectricité qui est en train d'être valorisée dans le plan de développement. Là, l'ARCEL, vous voyez que l'ARCEL a répertorié un inventaire de tous les mini-cours d'eau qui existent au Cameroun, dont on essaie de mettre en œuvre des mini-barrages pour faire ce qu'on appelle la décentralisation de l'énergie. Ça, c'est encore une réponse concrète de la COP 21 à Paris. Donc, il y a des avancées qui ne sont pas suffisantes, mais elles existent quand même. L'idée avec le Parti écologiste et Serge Espoir Matomba, c'est de pouvoir mettre en œuvre ce programme complet. Dites-vous, le Cameroun a 58 départements, il y a au moins 50 avec des différents cours d'eau. Est-ce normal qu'on ait des délestages alors qu'on a des cours d'eau qui peuvent être transformés pour de l'électricité localement? Non. Donc la décentralisation de l'énergie reste la clé pour lutter contre le délestage. C'est l'une des pièces maîtresses du programme commun que nous proposons avec le candidat Serge Espoir Matomba pour pouvoir mettre en œuvre, pour réduire drastiquement cette question du délestage. Voilà, le Cameroun comporte à son sein aujourd'hui plus de 300 partis politiques répertoriés. Combien de partis politiques forment votre coalition avec Espoir Matomba? Combien de partis politiques? Aujourd'hui, avec Espoir Matomba, je pense qu'aujourd'hui, nous avons, pour le moment, quand nous avons fait la coalition, on avait 4, mais ça grandit tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 6 ou 7 partis politiques qui forment la coalition. Et je peux vous dire, c'est la coalition la plus large. Ça, il faut le dire. Par rapport aux partis politiques qui vont concourir à la statut suprême. Donc sur ce coup-là, je pense que c'est une coalition intéressante parce qu'elle grandit de jour en jour. On a au moins 6-7 partis politiques aujourd'hui. On était 3 au départ. Aujourd'hui, on en a 7. Ça continue de progresser. On attend. Donc je pense que c'est une coalition qui a de l'avenir. Il y a d'autres acteurs politiques qui travaillent sur... Moins de 3 mois avant le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, l'opposition se concerte à Yaoundé pour une candidature consensuelle. Sur invitation du groupe de Douala, responsable de partis politiques de l'opposition et candidat à l'élection présidentielle d'octobre se réunissent afin de trouver la stratégie politique pouvant permettre de renverser le régime RDPC au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Donc nous sommes là dans le cadre de ces réflexions pour trouver un candidat consensuel. Nous avons entamé les réflexions aujourd'hui. Ça n'a pas encore abouti, donc nous allons continuer dans les réflexions et puis je pense qu'à la fin de ce processus, nous aurons un candidat qui va être présenté au public. Sur les 12 candidats retenus par le Conseil électoral de l'ECAM pour prendre part à l'élection présidentielle d'octobre prochain, 5 ont répondu favorablement à l'initiative du groupe de Douala. Quand même 5 poids lourds, 5 partis qui ont accepté de travailler, qui ont travaillé dans cette dynamique. Le FSNC, l'UDC, le PAL, Univers et le MP.
naturellement, ces concertations-là ne sont que le début, ce n'est pas la fin. Toute œuvre commence étape par étape. Il fallait commencer par la capitale, avec les candidats qui sont dans la capitale. Le groupe de droit va continuer à rencontrer les autres candidats, et particulièrement les jeunes candidats qui n'étaient pas connus, parce que nous avons rencontré pratiquement toutes les personnes qui avaient déjà pignon sur rue. Au-delà de la coalition des candidats, les responsables des partis politiques invitent aussi le peuple à une réelle coalition des votes en faveur de l'opposition. Cette coalition doit être en tandem, c'est-à-dire coalition de la population et coalition des candidats. Si ces coalitions se font de cette manière, je pense que nous parviendrons à cette victoire. Cette rencontre, la première en cette période préélectorale, intervient au moment où certains candidats se préparent déjà pour le contentieux préélectoral. De retour sur le plateau, président Éric Guigué, vous avez une coalition qui porte Serge Espoir Matomba à la présidentielle. Il y a une autre coalition qui est en train de se former autour du groupe de Douala où ils invitent tous les acteurs politiques engagés à la présidentielle à se concerter, à trouver une candidature unique pour aller conquérir la magistrature suprême au Cameroun. Voilà déjà à ce niveau de activités parallèles, pourtant, qui visent un objectif commun. Que pensez-vous de l'initiative que vous avez vue là, que vous avez vue sur l'image, les Cadors, Issa Chirouma Bakary, Bedigui, président de l'UDC, et j'en passe. Il y a quand même une coalition qui travaille, des opposants qui travaillent sincèrement et sereinement dans la même logique que Espoir Matomba. Oui, je pense que c'est toujours agréable de voir les hommes politiques se parler. La mutualisation a toujours été quelque chose de bénéfique pour la démocratie. Ce n'est pas moi qui va m'opposer de voir 2 ou 3 leaders politiques qui se rassemblent pour discuter. Ça, c'est toujours très, très apprécié. Nous, au Parti écologiste, on apprécie vivement. Mais nous avons une coalition qui marche derrière le président Serge Espoir Matomba. Je pense que c'est une coalition qui est durable, une coalition qui est vraie, une coalition qui peut apporter une meilleure alternance. Et je pense aujourd'hui qu'elle est ouverte. Et cette coalition, on l'a initiée depuis le 10 juillet. Elle est ouverte, on n'a fermé la porte à personne. Je pense qu'elle est ouverte, n'importe qui pourrait venir la joindre. Donc nous, aujourd'hui, encore, on reste ouvert. On continue d'acquérir d'autres formations politiques qui viennent, qui sont intéressées. Ça ne fait que s'élargir chaque jour. Et je pense aujourd'hui qu'on ne ferme la porte à personne et chacun peut venir. Donc l'initiative du groupe de Douala, on l'a pas, nous sommes proposés à cela. On ne dit pas que non, il ne peut pas venir chez nous. Non, nous sommes ouverts, nous sommes accueillis. Est-ce que vous pouvez partir chez eux? Quand vous regardez, quand même, on ne sait pas, c'est pas à titre comparatif. Hein. Vous êtes des partis politiques, de jeunes partis politiques, mais au-delà, vous travaillez pour un idéal à côté. Il y a quand même des gens qui ont un passif politique reconnu dans ce pays, qui se sont en train de se concerter. On pourrait croire qu'ils auront, ou qu'ils ont pour l'instant pignon sur eux. Au-delà de votre coalition à vous, je vous dis, il y avait Issa Chiromassi là-bas, il y a Ndje Kamchameni, il y a quand même Sene Betigui, il y a Taïmanou Njoya, vous avez vu Kakson, le candidat. Est-ce que vous ne pourriez pas rallier cette coalition-là? Vous avez dit tout à l'heure que, à la réalité, l'écologie, c'est la vie. Si, de ce côté, ils sont prêts à vous écouter, ils sont prêts à intégrer l'écologie dans leur modèle de pensée, est-ce que vous seriez prêts à rallier cette coalition aussi? Vous invitez qu'ils viennent, vous êtes prêts à faire ou pas contraire? Mais écoutez, M. Bika, déjà, ce n'est pas votre avis qui compte, c'est celui du peuple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le peuple qui choisit. Non, pas, c'est pas les questions aussi. Oh oui, mais c'est ça. Donc, c'est le peuple qui choisit. Et je pense qu'aujourd'hui, ne faites pas croire au peuple que s'il n'y a pas un candidat unique de l'opposition, l'élection n'a pas de sens. C'est une erreur. C'est pas ça qu'on a dit ici. Ne faites pas le croire. On remarque seulement qu'il y a déjà 2 coalitions pour le même exercice. Tout à fait, mais attendez, 2 coalitions, laquelle est née avant laquelle? Donc, je pense aujourd'hui que nous ne sommes pas fermés. Nous avons une coalition qui existe depuis le 9 juillet. Et nous sommes ouverts. On a fait une coalition qui a été, je crois que vous étiez même là. Je crois que j'ai vu plein de journalistes. Je pense qu'elle était médiatisée, elle était ouverte. On a fait la porte à personne. Donc je pense que c'est dans le même objectif. Pourquoi dupliquer les coalitions? Ça n'a pas de sens.
Nous n'avons pas dit qu'on ne les veut pas, nous sommes ouverts, on accueille tout le monde, donc je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de débat. Nous sommes là, on est prêts, on accueille tout le monde. S'ils viennent derrière nous, si à un moment donné ils se disent que non, nous étions là avant et qu'ils veulent venir nous rejoindre, nous sommes les bienvenus, nous les acceptons bien volontiers. Est-ce que vous avez, ou est-ce que vous avez souvent suivi cet appel sourd d'opposition qui estime ou qui souhaite tout de même que l'opposition ait un rang serré? Vous avez souvent suivi cet appel? Je vous rappelle que moi j'étais sur un plateau de télévision à Douala il y a à peu près 2 semaines. J'ai échangé avec Sambaka, j'ai échangé avec Djekam Tchameni. On s'est vu, on a discuté, on a échangé, donc il n'y a pas eu de problème. Donc je ne vois pas où il y a une discussion. Il sait très bien, j'étais sur le même plateau de télévision avec eux, c'était à Radio Balafon. On a bien fait, non c'était pas Radio Balafon, c'était à STV. On a bien échangé, on a fait des choses. Donc ne pensez pas, vous voyez, ce qui compte aujourd'hui c'est l'alternance. Tout ce que nous cherchons, c'est l'alternance. Et aujourd'hui, nous sommes une coalition ouverte autour du président Serge Espoir Matomba. On n'a refusé personne, on accueille tout le monde. Et je vous le dis encore, chaque semaine, on accueille au moins un leader qui vient se joindre à nous. Donc, si l'autre coalition estime qu'ils ont envie de mener le même combat comme nous pour qu'on ait un rang serré, nous sommes ouverts à accueillir tout le monde. Pensez-vous donc qu'au Cameroun, l'alternance est plus probable si l'opposition va un rang serré ou dispersé? Que pensez-vous? Moi, je pense que c'est une question négligeable. Il ne faut pas faire croire aux Camerounais que s'il n'y a pas un leader de l'opposition, on ne peut pas gagner. C'est faux. Pourquoi? Parce que le peuple qui décide. Et regardons le cas du Sénégal. Il y avait plusieurs leaders politiques. Ils étaient 11 au départ. Mais le président Diomaye Faye a remporté, alors qu'il y avait le président sortant, Macky Sall, qui avait un représentant. Donc ne dites, ce n'est pas juste que s'il n'y a pas un candidat de l'opposition ne peut pas gagner. C'est faux. Celui qui a le maximum de voix, il va remporter l'élection présidentielle. C'est clair et c'est simple. C'est comme par exemple, on parle d'une élection à 1 tour ou à 2 tours. Celui qui a une élection à 1 tour, celui qui a le maximum de voix sera élu président de la République. C'est ce que nous faisons derrière le président Serge Espoir Matomba pour qu'il puisse avoir le maximum de voix. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aujourd'hui, dès le premier tour, mutualiser le maximum de partis politiques. Comme ça, c'est pas la volonté de le faire. Je l'apporte des voix écologistes. Je l'apporte la jeunesse écologique, je l'apporte beaucoup de jeunes qui croient en moi, croient en l'environnement. Ma consigne de vote sera capitale. De dire votez tel leader parce qu'il porte nos valeurs, parce qu'il va incarner nos valeurs. C'est très simple. Et ça se fait dès le premier tour pour gagner l'élection présidentielle. Donc, on ne peut pas faire croire aux gens que c'est pas gagner l'opposition, c'est que l'élection n'a pas de sens. Je refuse cette analyse. Voilà, que pensez-vous de l'alternance intergénérationnelle? Si je vous dis que dans cette coalition du groupe de Douala, il y a par exemple Célestin Bédigui Dupal qui estime qu'aujourd'hui, les aînés qui ont au moins 70 ans devraient laisser la chose politique aux jeunes, aux plus jeunes, pour pouvoir se mouvoir. Est-ce que ce n'est pas un argument qui vous consolide dans l'idée que de ce côté, vous avez une place de choix? Tout à fait, on a une place de choix. Elle est indéniable, elle est indiscutable, elle est même très consciente, parce que moi, je pense qu'on a une place de choix. J'ai échangé avec Sambaka à Douala, le président Sambaka, on a échangé. Il a dit, nous comprenons que vous devez prendre la relève, mais venez auprès de nous pour apprendre encore certaines choses, avoir de l'expérience. Il a dit ça, et c'est clair, et j'adhère à cette idée. La nouvelle génération qui sommes nous, on doit pouvoir prendre les choses à main parce qu'on a plus d'énergie, mais on doit également collaborer avec l'ancienne génération qui a plus d'expérience. Je pense que ce transfert, cette interconnexion entre les générations pourrait faire renaître un Cameroun nouveau et beaucoup plus fort. Voilà la vision que nous défendons. Aujourd'hui, on veut un président à l'image de la jeunesse camerounaise. Il n'est pas normal dans un pays où il y a 70 à 80% de jeunes, c'est-à-dire qui ont l'âge entre 18 et 35 ans. Sont majorité, on a un président qui a un âge qui ne peut pas comprendre ses problèmes. Ce n'est pas normal. Donc je pense aujourd'hui, avoir un président jeune ferait du bien aux Camerounais parce que ça va refléter la réalité du peuple. C'est ce que nous défendons. Et ceux qui vous diront que la jeunesse n'est pas un programme politique, que leur répondriez-vous? Ceux qui vous diront aussi que l'expérience compte dans ces choses-là. Il y a un ministre qui nous a dit récemment que le président Biya ne casse pas le bois. Il ne conduit pas les grumiers, il ne conduit pas les camions. Il peut encore présider valablement au destiné de ce pays. Est-ce qu'il se trompe lorsqu'il le dit? Il se trompe, M. Bika. Voyez-vous, moi j'étais candidat à l'élection présidentielle. Pensez-vous que je n'avais pas de programme? Si j'en avais. Pensez-vous que je n'avais pas d'expérience pour diriger le Cameroun? Si j'en avais. Je vous rappelle que j'ai travaillé chez EDF pendant 12 ans. Le petit portefeuille financier que j'ai géré en termes de projet, c'était 1 million d'euros. Le plus petit portefeuille financier. Pensez-vous que quelqu'un qui a géré un portefeuille financier de 1 million d'euros jusqu'à 100, 200, 300, 400 millions d'euros n'a pas d'expérience? Pensez-vous que quand vous gérez un projet de A à Z,
pour produire 500, 600, 1000 mégawatts d'électricité où vous n'avez pas d'expérience? Pensez-vous que c'est plus facile que de gérer un pays? Je pense que c'est plus difficile. Donc je pense qu'aujourd'hui, dire que l'expérience n'est pas liée à l'âge, l'expérience est liée à son parcours, est liée à ce qu'on a pu faire. C'est ce que nous avons dans la coalition autour du président Serge Espoir Matoma. Parce que nous avons des profils différents, nous avons des expériences différentes. Nous les mutualisons pour proposer aux Camerounais la meilleure alternative possible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous sommes là. Aujourd'hui, aucun parti politique au Cameroun ne peut, à lui seul, proposer un programme qui puisse satisfaire les Camerounais. C'est impossible. Donc, la mutualisation est importante autour d'un candidat. Et le candidat qui pense qu'il peut gagner seul également doit savoir que c'est impossible. On ne peut que gagner avec les autres. Ça, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, je pense que nous avons renforcé la candidature du président Serge Espoir Matoma. La vision écologique que nous avons apportée, c'est un plus. On voit bien un phénomène d'addition. C'est visible. Cette addition, elle doit être 1, 2, 3, 4, 5, et le maximum possible autour de sa candidature pour pouvoir porter sa candidature à la magistrature suprême. C'est ce que nous faisons. Est-ce que vous n'avez pas une très haute estime de la jeunesse camerounaise? Cette jeunesse qui côtoie ses aînés dans l'administration, qui les seconde et qui parfois sont plus voraces que ses aînés. Est-ce que vous n'avez pas une haute estime de la jeunesse camerounaise? Cette jeunesse qui ne s'inscrit pas sur ces électorales, cette jeunesse qui ne va pas voter, qui ne prend pas part, cette jeunesse qui est tout le temps dans des bars, dans des drogues, fuit les écoles, font des activités qui ne sont pas pertinentes. Passer la main. C'est très clair. Donc je pense aujourd'hui que miser sur la jeunesse, ça peut être un atout, ce n'est pas une erreur. C'est pour ça d'ailleurs que je supporte le président Serge Espoir Matoma, parce qu'il est jeune, parce qu'il est un entrepreneur, parce qu'il est un homme de terrain, parce qu'il touche les choses du doigt, parce qu'il fait des choses, voyez-vous. Quand on est entrepreneur, pensez, on est en contact avec toutes les couches de la société. C'est l'une des choses qui m'a fait le soutenir. Et je le dis encore, si demain, Serge Espoir Matoma renonce à l'engagement qu'il a fait pour moi, moi je vais également renoncer à cette alliance parce que je ne pourrai plus supporter, je ne peux pas supporter un projet qui ne correspond pas à résoudre les problèmes que les Camerounais attendent. Que faites-vous à votre niveau donc pour pouvoir fédérer, concilier tous ces jeunes autour de Espoir Matoma? Que faites-vous concrètement? J'ai déjà lancé un mot d'ordre parce que pour renoncer à ma candidature, il fallait l'expliquer. Il fallait que je l'explique à ces jeunes en disant, aujourd'hui, nous n'avons pas participé aux élections législatives et municipales, mais nous avons une thématique qui intéresse les Camerounais, vous. Donc, il faut qu'on soit présent. Alors, la coalition est importante pour pouvoir espérer gagner. Parce que l'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas d'être candidat. L'objectif, c'est de gagner l'élection présidentielle. Et pour gagner l'élection présidentielle, il faut s'associer avec un candidat, quelqu'un qui est candidat et qui peut porter votre projet. C'est ce que nous avons mis devant. Ce n'est pas moi, président de la République, qui compte. C'est est-ce que le projet écologiste pourrait être incarné pour les 7 années à venir? Quand la réponse est oui, pour moi, c'est bien. C'est ce que j'ai pu obtenir avec le président Serge Espoir Matoma, qui, dans sa vision souverainiste, tiendra aussi compte de notre vision écologiste pour que le Cameroun puisse avoir un programme complet. C'est ça qui compte. Au-delà du mot d'ordre. Au-delà du mot d'ordre. Au-delà du mot d'ordre que nous avons donné pour... D'ailleurs, je n'ai pas encore donné de mot d'ordre, j'ai fait la sensibilisation parce que le mot d'ordre, c'est en fonction de comment la coalition va avancer. Ah, okay. On attend, on regarde. Parce que quand on donne un mot d'ordre de voter pour tel et pour tel, on ne doit pas se tromper en tant que leader politique. Donc moi, j'observe, pour le moment, tout se passe bien. On travaille ensemble. L'idée, pour le président Serge Espoir Matoma, c'est de mutualiser, d'ouvrir, d'impliquer le maximum de personnes dans ce programme commun qu'il est la tête, parce que c'est lui le candidat, pour qu'on puisse expliquer sa politique, pour qu'on puisse être
impliqué, pour pouvoir l'expliquer partout dans les différentes zones du pays, dans nos états-majors, dans nos différentes cellules, pour que les gens puissent porter le message en disant que Espoir Matomba, malgré sa vision souverainiste, accepte également de conduire des visions écologistes. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous attendons cela de lui pour pouvoir continuer à bien faire le travail et de rassembler le maximum d'écologistes. Toujours et toujours, il faut voter pour ce parti. C'est facile. C'est pour ça que nous avons une longueur d'onde d'avance. C'est pour ça que nous sommes présents partout. Parce que voyez-vous les kits solaires, vous en voyez bien dans l'arrière-pays, que ce soit dans le Nyon-Esso, le Nyon-Ekele, que ce soit dans le... voilà, donc partout. Donc il y a ça qu'on installe, donc nous sommes présents partout. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le président Serge Espoir Matomba, on est en train de réunir des scrutateurs. On a lancé une plateforme pour les scrutateurs en termes de mutualisation, parce que nous avons déjà pensé à ça, à ma candidature, de pouvoir avoir des scrutateurs dans chaque bureau de vote pour contrôler le vote. Ça, on est en train de travailler là-dessus. Et je pense qu'avec cela, on est sûr de pouvoir surveiller le vote et on est sûr de pouvoir gagner l'élection parce que le vote sera transparent et on va le surveiller. Voilà, actualité oblige, président, le 11 juillet dernier, le président a convoqué le corps électoral. Le 25, il a donné la liste des candidats retenus. Ce n'est pas définitif puisque d'autres sont pourvus en cassation au niveau de la Cour Conseil constitutionnel. Ils ont déposé un dossier bientôt. On va enrôler et on saura. On aura la liste définitive, infinie. On a vu beaucoup de leaders d'opposition prendre position par rapport à la situation des candidats retenus. Ils écrivaient, ils ont estimé tout de même que, à la réalité, pour que la démocratie soit efficiente, pour qu'elle puisse se magnifier dans son sens le plus large, il faudrait que les candidats retenus, notamment pour ce Maurice Kamto, soient partie prenante de l'élection présidentielle au Cameroun. On vous a pas vu faire une sortie, on n'a pas vu Matomba faire une sortie. Est-ce à dire que vous ne vous sentez pas concerné par les problèmes de vos homologues, des partis politiques d'opposition recalés? Merci pour cette question, mais j'ai déjà répondu, parce que nous sommes cohérents, nous, au Parti écologiste. Je suis président du parti politique. Il y a des positions que l'on prend en tant que parti écologiste, il y a des positions qu'on peut prendre dans la coalition. Mais ça, je vais vous répondre en tant que président du parti écologiste. Nous sommes preneurs pour une démocratie intégrée. Toute personne qui devrait participer à l'élection présidentielle devrait participer. C'est la position du parti écologiste. La politique de l'exclusion, nous ne l'acceptons pas. Il faut un jeu démocratique, inclusif, apaisé et transparent. Donc sur ça, nous pensons que le Conseil constitutionnel, qui est la plus haute cour du pays, a la sagesse nécessaire de pouvoir prendre des décisions qui s'y a. Je ne connais pas le dossier, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas dire la décision qui va sortir, mais je pense qu'il faudrait que l'élection présidentielle soit une élection inclusive, transparente et apaisée. Est-ce que vous pensez que si Maurice Kamto n'est pas candidat, ça dilue un peu comme c'est démocratique comme vous pensez? Comme beaucoup le disent. Si le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat et que les motifs du rejet de sa candidature ne sont pas bien expliqués, ne sont pas justifiés, ce serait une erreur. Mais si les motifs de son exclusion sont justifiés, ce serait la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas seulement de participer, c'est aussi d'accepter de ne pas participer lorsqu'on ne respecte pas, ne réunit pas toutes les conditions. C'est ça notre position. On ne peut pas exclure quelqu'un qui peut participer, on ne peut pas laisser participer quelqu'un qui ne doit pas participer. Donc je pense que le Conseil constitutionnel aura la sagesse de prendre la bonne décision parce qu'ils ont tous les éléments, mais nous voulons une élection juste. Quel regard apportez-vous sur cette institution, Conseil constitutionnel? Est-ce une institution partiale ou impartiale lorsque vous convoquez quand même sa composition aujourd'hui? Je pense que le Conseil constitutionnel est nouveau. C'est une institution nouvelle, c'est même la dernière qu'on a créée, je pense. Je pense qu'ils sont aussi en train d'apprendre. Il ne faut pas être très rigoureux envers eux. C'est une institution nouvelle, ils sont en train d'apprendre. Ils peuvent faire des erreurs. Je ne dis pas que je cautionne leurs erreurs, mais j'ai dit aux gens d'être réalistes. Ce n'est pas la plus vieille institution du pays, c'est même la plus jeune institution du pays, si on peut le dire. Donc ils sont en train d'apprendre, ils sont dans un processus. Mais je pense qu'ils peuvent apprendre rapidement pour aussi bien faire le travail, parce que l'enjeu de leur décision est grave. C'est ce que je peux leur dire. Je repose la question autrement, lorsque tous les cadres là-bas sont nommés par un seul homme, du président de la République qui peut nommer et dénommer tout le monde lorsqu'il veut, lorsqu'il est le chef de tout, le premier Camerounais dans tous les domaines, est-ce que les institutions au Cameroun sont libres de leur fonctionnement?
Vous êtes Non, un je homme politique quand même. oui, moi je vous le réponds clairement, je l'ai déjà dit en tant que candidat, hein, je ne vais pas me régner, parce que je l'ai dit, il n'est pas normal que le président de la République nomme par exemple le directeur général de la CRTV. Ce n'est pas juste, ça veut dire que l'information est bien biaisée. Ouais. Ça veut dire que le directeur général de la CRTV n'est pas libre de véhiculer l'information. Il faut un conseil supérieur de l'audiovisuel qui pourra décider du directeur général de la CRTV. C'est la même chose comme la magistrature. Il n'est pas normal que le président de la République nomme le plus haut magistrat du pays. Il faut le conseil national de la magistrature. C'est de là qu'on va nommer les magistrats du siège. Donc je pense que qu'un seul homme nomme, j'ai pris le cas de l'audiovisuel pour que vous voyez bien la notion de l'information, je vais parler de la justice, je peux aller partout. Donc il faut chaque fois un grand conseil pour nommer des personnes, des personnes pour qu'ils soient indépendants. Je pense que c'est ce que j'ai toujours ma position, j'ai toujours dit. Donc, je pense aujourd'hui que ce sont des réformes qu'il faut apporter dans mon programme politique. J'ai proposé toutes ces réformes pour qu'on puisse avoir un pays apaisé avec, je vais dire, la différence de pouvoir, que l'exécutif, le législatif et le judiciaire puissent être des pouvoirs complètement séparés. On a eu 83 candidatures à la candidature à la présidentielle au Cameroun. Est-ce une preuve du dynamisme démocratique au Cameroun ou une preuve de désacralisation de cette haute fonction? On a quand même vu des candidats qui n'avaient même pas l'extrait de casier judiciaire, qui ont quand même pu déposer leur dossier. Le Cameroun est quasiment devenu la rusée de beaucoup de pays à travers le monde entier, et même ici à l'intérieur du pays. Quel regard froid avez-vous jeté sur ce processus et sur ce nombre abyssal de candidats, pas toujours sérieux, qui ont quand même déposé des candidatures? Ben écoutez, je vais vous répondre avec une réelle franchise. Hein. Je pense que c'était... C'est ce qu'on attend de vous. C'était de la colère, à mon avis. Ça montre qu'il y a beaucoup de colère, ça montre que rien ne va, et ça montre que les gens se disaient il faut que ça change à tout prix. Je pense qu'il y a eu, pour ne pas paraphraser un évêque qui avait dit quelque chose d'assez un peu dramatique, la question c'est qu'il faut que ça change absolument. Je pense que les Camerounais ont besoin d'un réel changement. Mais est-ce que n'a pas jeté un thème quand même sur l'institution présidentielle? Est-ce que ça ne donne pas l'impression que le premier kidam peut quand même aller déranger le conseil et les CAM pour déposer une candidature? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité peut-être d'un tri de choix pour en arriver là-bas? Non, non. Il ne faut pas voir ça comme ça. Aujourd'hui, le Cameroun, on est en 2027. Si on pose la question, les Camerounais. C'est une élection présidentielle attendue. Et les Camerounais veulent absolument le changement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'habitude des candidatures fantaisistes, c'était pour dire aux hommes politiques, faites votre job, soyez sérieux. Je pense que c'est un message à l'endroit de l'opposition. Unissez-vous. Mettez-vous dans les conditions de pouvoir gagner, parce qu'on est fatigué, on veut que ça change, mais on voit qu'on a l'impression même que parfois l'opposition est complice du pouvoir en place. Parce qu'on s'est dit, on sait très bien qu'en allant aux élections de manière mutualisée du point de vue des programmes, ça pourrait être beaucoup plus facile. Tu bien du point de vue des programmes, pas du point de vue des hommes. Parce que si les programmes ne sont pas mutualisés, il n'y a pas d'union entre les hommes. La question, c'est d'abord de travailler les programmes pour qu'ils soient mutualisés avant d'espérer choisir un homme. Si on choisit un homme sans que les programmes ne soient mutualisés, vous comprenez que c'est un choix impossible. C'est que nous, avec le président de l'histoire, on a d'abord mutualisé les programmes. Il faut d'abord voir là où les programmes se recoupent. C'est là le travail le plus difficile. Une fois qu'on a trouvé cela, ça va aller. Mais toutes les réunions de rencontres qu'on fait, si ce n'est que basé sur les hommes, retrouvons-nous trouver une candidature unique. Mais c'est impossible. Pour appliquer quel programme, M. Bika? Lequel? On s'est mis d'accord quand? On a travaillé le fond quand? On les a recoupés quand? La comparaison se fait comment? Vous voyez que c'est impossible. C'est un travail de longue haleine qu'il faut le faire, d'abord sur les programmes. Si dans ce cas-là, on peut le faire, mais sinon, dans l'autre cas, ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas non plus aussi faire croire aux citoyens qu'en allant à l'élection présidentielle, en dispersée, l'opposition ne peut pas gagner. Ça aussi, c'est faux. Pourquoi? Parce que les voix sont partagées. Si vous êtes candidat et je suis candidat, M. Bika, on a 20 voix à se partager. Si j'en ai 12, vous en avez 8, j'ai gagné. On est d'accord. Si on est 3 ou 4, celui qui a le plus maximum de voix gagne. Ça, c'est aussi simple. C'est un calcul qui peut aussi se faire. Donc, ça veut dire aussi que même si ils vont tous à l'élection présidentielle avec Paul Biya, l'opposition peut aussi gagner sur le maximum de voix.
Les Camerounais iront donc voter un programme. Au-delà de voter l'homme, vous avez mutualisé vos programmes. Les Camerounais se posent des questions sur votre position réelle, surtout pour la problématique sociale qui s'impose à elle dorénavant, à cette population camerounaise. L'homosexualité, que pensez-vous de ça? Et sur le fait qu'il faut quitter le franc CFA, on voudrait avoir la position claire du président du Parti communiste au Cameroun par rapport à ces deux problématiques qui commencent à avoir toute opinion sur le Cameroun. Ce franc CFA continue à clouer l'économie camerounaise, cette homosexualité insigneuse qui gangrène la vie de la nation. Oui, je vais commencer déjà par le programme social. Moi, si j'accède aux responsabilités, on aura la santé gratuite. Parce que je pense qu'on peut financer le modèle social camerounais lié à la santé avec les matières premières du Cameroun. L'hôpital doit être gratuit. On ne peut pas arriver à l'hôpital et mourir parce qu'on n'a pas d'argent. Cela, c'est possible. Le Cameroun a besoin du pétrole, de l'or, du diamant. Toutes ces matières premières, on peut également, la SNH peut financer également la santé. Puisqu'elle finance les achats d'avions, elle finance les grands projets structurants. Pourquoi elle ne finance pas la sécurité sociale camerounaise pour que chaque Camerounais qui va à l'hôpital puisse se soigner? C'est possible. Ça, c'est ce que je vais faire de un. De deux, par rapport à l'homosexuel, je suis complètement opposé. Je suis complètement opposé par rapport à l'homosexualité, parce que pour moi, la loi l'interdit déjà. Si la loi l'interdit, on ne peut pas violer la loi. Donc pour ça, je suis interdit. Maintenant, revenons sur la question du franc CFA. Je pense que le franc CFA aujourd'hui, il faut qu'un pays, c'est une question qui me permet de rejoindre Serge Espoir Matomba, parce que lui aussi pense que le franc CFA, il faut le quitter, il faut être souverain. La souveraineté monétaire est importante, et moi je la partage vivement également. Cette souveraineté monétaire, il faut une monnaie, mais il faut une monnaie pas à tout prix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on ait une monnaie pour ne pas être pénalisé, il faudrait d'abord qu'on développe le pays, il faudrait industrialiser le pays, parce que dès qu'on crée des entreprises dans le pays, qu'on commence à fabriquer beaucoup de choses localement, ça veut dire qu'on va importer moins. Si on importe moins, on a une monnaie locale qui nous permet de vivre bien. Mais si on a une monnaie locale qui est faible au niveau international et si on importe beaucoup, elle va plutôt nous pénaliser. Donc je pense qu'aujourd'hui, quitter brutalement le franc CFA sera une erreur. Mais à terme, il faut quitter le franc CFA. Mais on est quitté le franc CFA, il faut industrialiser le pays pour que les citoyens ne reçoivent pas comme un coup de massue sur la tête pour que le niveau de vie soit réellement complètement diminué. Président, merci. On va bientôt sortir de notre entretien de ce soir. Est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose que vous aurez voulu dire qu'on n'a pas pu aborder ce soir? Je vais dire, parler au président Serge Espoir Matomba, qui est le candidat que je soutiens, en lui disant, aujourd'hui, nous au Parti écologique, nous sommes fidèles à l'engagement que nous avons pris. Et nous comptons sur vous pour pouvoir mettre en œuvre notre projet écologiste, parce que la jeunesse camerounaise est dans l'attente. Nous sommes derrière vous, nous sommes disponibles à pouvoir vous accompagner, nous sommes engagés. Les écologistes sont fidèles. Beaucoup de personnes nous courtisent, mais nous avons fait notre choix et nous espérons que vous n'allez pas nous décevoir et que vous allez jusqu'au bout de ce que nous nous sommes dit depuis le début de notre rencontre. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On souhaite que le président Serge Espoir Matomba du PUS aille jusqu'au bout de tous les accords que vous avez pu passer ensemble. On vous dit merci d'être venu pour la première de l'édition aux Soirs spéciales. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, merci à vous. On va remercier tous ceux qui nous ont regardés de l'autre côté de leur domicile sur les différentes plateformes. Habituez-vous à ce rendez-vous tous les vendredis aux soirs spécial présidentiel, mais de lundi à jeudi, format normal, sans changement. Il ne reste qu'à vous remercier d'avoir regardé cette émission, Lever des rideaux. Nous avions Eric Guégim, président du Parti écologique du Cameroun et porte-parole de la coalition qui vise à porter le président du PUS, Serge Espoir Matomba, au fonds baptismal au Cameroun à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. De ce côté, nous allons remercier Ernest Njok, Rodin Ndié et toute l'équipe technique qui était du côté de la région pour nous permettre de réaliser cette émission. L'émission était coordonnée par Christelle Tignem et supervisée par l'honorable François Abiba. On vous souhaite de passer une agréable soirée après des programmes d'Horizon 3 Télévision. On vous souhaite une bonne soirée, un bon début de week-end et au revoir.